verset 8 qui dit: Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. On va essayer de remonter plus haut au verset 6. Enfin, verset 6, il dit: Il y avait parmi... Non, on va remonter plus haut. Je vais commencer au verset 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison du Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux, de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna plutôt pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Beth-Shalzar, à Anania celui de Shadrach, et à Meshach celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à David: Je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, et de Michaël et d'Azaria: Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint. Dire quoi ça? Un bonbon, c'est gros. Plus de quoi? Un bonbon, c'est bien. Bien en forme. Ok, plus d'embonpoint que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donna des légumes. Amen. Jusqu'au verset combien? Jusqu'au verset 16. Je sais pas si ça a été clair pour tout le monde, mais pour résumer ce passage, qui est l'une de mes histoires préférées, on a vu tout simplement le peuple de Jérusalem qui a été assiégé par une autre puissance, qui est Babylone, dirigée par le roi Nabuchodonosor. Et pour faire simple, on l'a vu, et c'est important en fait de rentrer dans les Écritures en fait, parce que j'ai pensé à un truc que j'avais jamais pensé. Pendant que Nabuchodonosor est venu prendre en siège Jérusalem, il est dit qu'il va prendre des ustensiles de la maison de Dieu, les apporter dans la maison de son Dieu, et que le chef des intendants, lui, va faire quoi? Il va prendre des enfants de famille noble, et il est dit que le roi donne l'ordre d'emmener, voilà, au verset 3, d'emmener des enfants d'Israël, des races royales et de familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux et de figure, doués de sagesse, d'intelligence. Quand j'ai lu ça, je me dis, mais comme eux, ils sont allés à Jérusalem pour siéger, ils ont tué du monde, ça c'est sûr. Les jeunes, ils les ont pas choisis comme ça. Pour dire que tu vas prendre des jeunes éduqués, et de famille noble, oui, ça tu peux le voir à la tête comme ça. Mais il est dit des jeunes corporels sans défaut, beaux, de belles figures, doués de sagesse. Ça, faut des tests d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans la maison du roi. C'est-à-dire, en fait, je suis parti du principe en fait, qu'ils ont dû prendre plein de jeunes, beaucoup de jeunes. Ils ont fait faire des tests de sagesse, des tests d'instruction, d'élocution. Et Daniel et ses camarades là,
ils sont ressortis de ces jeunes-là. Certes, c'était des jeunes nobles, mais ils sont ressortis de ces jeunes-là. C'était surtout ce... C'est pas du tout une exhortation, hein, mais c'est en rentrant dans le message, je me dis, bah oui, il n'a pas pu prendre des jeunes comme ça, il a dû faire une sélection, bref. Là où le message vraiment où on va se concentrer aujourd'hui, c'est au moment où Daniel en fait va mettre au défi le chef des eunuques qui voulait les imposer la nourriture du roi. Il dit que le roi mangeait du poulet et du vin. Et ce dernier voulait imposer à Daniel et ses compagnons de boire les mets du roi. Il est intéressant parce que ça ne concernait pas que Daniel du coup, puisqu'à la fin il dit que Daniel et ses compagnons étaient de meilleure santé, avaient meilleure figure que les autres. Donc il y avait des autres jeunes, il ne faut pas oublier. Il faut bien se mettre dans le contexte. Donc Daniel et ses amis, il dit Daniel décida de ne pas se souiller. C'est fort puisque, et là on rentre dans le message, le roi, les nuques, ça représente un système. Ça représente le système d'aujourd'hui où on nous oblige de faire des choses pour réussir. L'énuque, il va dire carrément que si vous ne mangez pas la nourriture du roi, vous exposez ma tête auprès du roi. C'est-à-dire Daniel et ses compagnons, ils ont subi une pression. Ils ont eu une pression. Le roi, nous on voit juste de la nourriture, c'est pas juste de la nourriture, non. Le roi, il a donné un ordre. Vous allez manger ça, vous mangez ça, c'est tout. Ici, on est dans un système où on te dit de faire comme ça, tu dois faire comme ça. Si tu fais pas comme ça, tu vas pas réussir. Si tu fais pas comme ça, tu n'iras pas loin. Il est dit que Daniel décida de ne pas se souiller. C'est un truc de fou. Donc lui, toute cette pression-là avec ses camarades, il a dit non, moi je fais pas. Mais il va aller plus loin encore. Il va dire moi je vais manger autre chose, et tu vas voir au final que moi et mes compagnons, on aura meilleure figure que les autres. C'est-à-dire qu'il a mis au défi carrément. Peu de personnes aujourd'hui sont capables de faire ça. Peu de personnes sont capables aujourd'hui de mettre au défi ce monde-là, ce système, et de dire vous verrez. Ça c'est des trucs vraiment... Des fois c'est pour ça que ça me désole, parce qu'on voit ça que dans la Bible, on voit plus ça aujourd'hui, mais quel chrétien s'est levé qui a dit autorisez un mariage gay, faites-le, vous allez voir ce qui va se passer sur la France. Personne l'a fait. Personne l'a fait. Personne. Il est dit clairement dans la parole que les efféminés ne rentreront pas au royaume des cieux. Donc c'est pas les gays qui vont rentrer au royaume des cieux. Ça c'est pas un sujet. Il n'est pas question d'homophobie. Mais Dieu a fait les choses d'une manière. C'est aussi simple que ça. Quel chrétien s'est levé et s'est dit les mariages gays c'est contre la parole de Dieu. Donc je vous dis, hein, si vous autorisez un mariage gay, voilà ce qui va frapper ce pays. Personne ne l'a fait. Parce que personne n'a... Aucune personne se tient à la brèche, personne a le courage et la foi même pour le faire. Ici, Daniel a eu le courage de ne pas se souiller. Il a dit non, on ne va pas manger les mets du roi. Je ne vais pas aller plus loin, mais quand on réfléchit, il a dit qu'il a mangé des légumes. Il a bu de l'eau. Mais entre nous, si on vous met là un McDo là, comme ça, on vous met des légumes, vous allez manger le McDo. C'est sûr. Le McDo, c'est trop bon. C'est ça aussi, en fait, là où on va plus loin, la chair. C'est facile de pécher. Daniel, il a dit non. Moi, j'ai pas envie de manger les mets du roi. Il faut savoir que la nourriture du roi, c'était la nourriture de meilleure qualité de tout le royaume. Le meilleur vin de tout le royaume, et ils disent du vin, mais il n'y a pas forcément que du vin. Hein. Il y a du jus, des raisins, des plats de fou malades. Il a dit non, il faut rentrer des fois dans les Écritures. On dit viande et vin, mais il n'y a pas que de la viande et du vin. Réveillez-vous, il y avait les meilleures nourritures qu'on pouvait trouver au royaume. Babylone, c'était l'un des plus grands... l'empire de Babylone, Nabucodonosor, c'était l'un des plus grands rois conquérants, en tout cas connu dans la Bible, dans les Écritures. C'est pas la nourriture qui manquait là-bas. Donc, ils avaient accès à la meilleure nourriture du royaume. Et ils ont dit, nous là, ça on va pas manger ça. Qui est prêt, combien d'entre nous sommes prêts dans notre jeunesse là, où il y a tellement de choses auxquelles nous sommes exposés, à dire moi non, je vais pas faire ça. Eux ils font ça, moi je fais pas ça. Eux ils s'habillent de cette manière, moi je m'habille pas comme ça. Pourtant c'est stylé, hein, ça donne envie, bah oui, pourtant on aime bien. Mais qui d'entre nous aujourd'hui allons dans le sens contraire? Daniel, il allait dans le sens contraire. Tu avais le roi, tu avais un système, tu avais des ordres qui ont été donnés, il a dit non. Et c'est fort au verset. Lui, quand il dit Daniel résolut de ne pas se souiller. Il ne voulait pas se souiller. Je vais pas lire toute l'histoire pour qu'à la fin, vous voyez, effectivement, il est dit que Daniel et ses amis, en gros, avaient meilleure figure, étaient en meilleure santé que ceux qui mangeaient les mets du roi. Mais est-ce que le roi, il mangeait du poison? Il ne mangeait pas du poison, non. Il mangeait de la mauvaise nourriture. Mais le message derrière, c'est quoi? Quel est le message derrière? C'est que Daniel et ses compagnons, ils ont décidé de ne pas se souiller. Et au final, c'est eux qui ont eu gain de cause. Et au final, il est dit que le chef des eunuques va maintenant tous les faire manger des légumes. C'est une naïve. Donc au final, eux tous, au final, ils mangeaient des légumes. Non, on voit ça juste sous la nourriture. Mais dans un système aujourd'hui où on a du mal à comprendre que... Un jour, Mélenchon, il a dit quelque chose de fort à la télé. Il a dit que les lois des hommes sont au-dessus des lois de Dieu. C'est ce qu'il a dit, c'est très grave. Et aucune personne dans l'église a réagi. Pourtant, tu as des grands hommes de Dieu en France. Hein.
y a des hommes de Dieu médiatisés que si demain tu entends un grand homme de Dieu qui dit un mot, toute la France va l'entendre, personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Comment un politicien peut dire que les lois des hommes sont au-dessus des lois de Dieu? Personne ne s'est levé. Personne n'a levé le doigt, personne n'a levé le mot. Ici, Daniel, il a prouvé, et il y a plein d'histoires dans la Bible, on en a plein. Hein. Les Égyptiens qui ont poursuivi Israël, Samson face aux Philistins, on a plein d'exemples dans la Bible où c'est Dieu qui a eu les derniers mots. Parce que c'est toujours Dieu qui a eu les derniers mots. Mais ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais il est dit que chacun porte sa croix. Et Dieu, en fait, il ne peut pas vous faire supporter des épreuves que vous ne pouvez pas supporter, tout simplement. Il ne vous fera pas porter un fardeau plus lourd que ce que vous pouvez porter. C'est aussi simple que ça. Donc c'est vrai, quand on voit Daniel, on dit, il est fort. Non, c'est très fort ce qu'il a fait. Mais il avait en lui ce dépôt-là. Dieu l'a posé un dépôt à chacun d'entre nous. Et il n'y a rien dans ce monde, en fait, qui est censé nous accabler, nous surpasser. C'est pas normal. Tu ne peux pas être dominé par les choses de ce monde. Parce que Dieu ne peut pas te faire supporter un fardeau qui sait que tu ne pourras pas supporter. Chacun vit ses épreuves. Nous, on a grandi d'une manière où moi, des fois, il pouvait m'arriver de me plaindre. Mais après, quand j'entendais des amis leurs épreuves, je me disais, tiens, en fait, moi, ça va. Et eux, ils pleuraient pas, ils arrivaient à sourire. Je me disais, ah d'accord, bah oui. Chacun supporte comme il peut supporter. Toute personne a été créée de manière, a été conçue de manière différente. Et le Créateur qui sait toutes choses, il sait ce que toi et moi, nous pouvons supporter. Donc, en fait, tu n'as pas à être accablé ou à avoir peur de ces vagues-là. C'est vrai que ce système, on voit ça comme des grands murs. Des murs énormes. Tout va contre nous. Les réseaux, surtout nous, en plus, à une génération, hein, les réseaux sociaux, les hommes qui veulent être des femmes, les femmes qui veulent être des hommes. On est dans un siècle, quand tu dis quelque chose de sensé, on te prend pour un fou. Là aujourd'hui, tu vois, sur tes PMP, tu dis un truc de sensé, hein, un truc normal, on va dire que t'es fou. En 2025, comment ça se fait que tu penses encore comme ça? Blablabla. Parce qu'on est dans un monde de fous. Est-ce qu'on va se laisser aller dans ce courant-là? Ou est-ce qu'on va aller en sens inverse comme Daniel il a fait? Ils auraient pu le tuer, hein. Ils auraient pu dire quoi? T'écoutes pas le roi, on vous coupe tous la tête. Mais Dieu, il était avec lui. Donc Daniel, il comptait pas sur lui, il savait qu'il avait Dieu. C'est pas juste nous. Il s'agit pas d'aller sur tes PMP et dire Jésus vous aime pour le dire. Non, tu as quelqu'un avec toi qui est grand, qui est plus grand que ce système-là. C'est pas facile, mais Daniel, malgré tout ce système-là, malgré toute cette pression-là, il a décidé de ne pas se souiller, malgré lui. Et c'est pas la première fois que Daniel il fait ça, on sait ce qu'il fait après encore. Daniel, c'était une tête dure. Il voulait rien savoir, mais pourquoi il voulait rien savoir? Parce qu'il savait en qui il croyait. Ça part de là, en fait, je le pense. Pour avoir la force que Daniel il a eue, il faut savoir en qui tu crois, il faut savoir qui est en toi. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire le déclic. Moi, ces derniers temps, franchement, je conscientise, je réalise vraiment à quel point, en fait, Dieu, il peut tout. C'est surtout depuis que Stéphie et moi, on a trouvé notre appartement, je me dis, mais en fait, Dieu, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Nous, on est là, des fois, oui, mais Dieu, il est au-delà de ce système, en fait. On dit, pour réussir, il faut aller dans cette école. Tu es obligé. Pour être politicien, il faut aller dans cette école. Si tu n'es pas dans cette école, tu ne vas jamais être politicien. Ça, c'est eux qui disent ça. Ça, c'est leur système. Mon Dieu, il n'a pas dit ça. Oh, mon Dieu, il n'a pas dit ça. Daniel, on leur a dit, prête en bonne. C'est ce qu'ils ont dit. Il faut rentrer dans les Écritures. Le roi a imposé une nourriture. C'est-à-dire, il leur a enseigné des choses. On leur a dit, cette nourriture-là, si vous la mangez, vous irez bien. Regardez le roi, comment il est bien, il est fort. Eux, ils adoraient Nabucodonosor. Hein. Il idolâtrait, donc il devait louer la forme de... Même s'il devait être peut-être gros, mais il devait louer sa forme. Voilà le roi, regardez comment il est bien. Vous voulez lui ressembler, vous voulez être comme lui. Vous voulez lui ressembler, parce qu'il est dit qu'au final, ils allaient être au service du roi. C'est ce qu'il est dit, non? Vous êtes au service du roi, mangez comme lui. Pour ressembler au roi, il faut manger comme lui. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Daniel l'a dit non. Il a dit non, non, non. Et c'est vraiment l'un de mes passages préférés. Pourquoi? Parce que Daniel, c'était un enfant comme nous. Daniel, il devait être peut-être plus jeune que nous. On ne sait pas. Dans tous les cas, il est dit hors non, les chefs des eunuques d'emmener des enfants. Donc c'est clair, hein, Daniel, c'était un enfant. C'était pas un adulte, hein. Faut arrêter. Hein. Daniel, il n'avait pas 30 ans, il devait avoir quoi? Peut-être 12 ans, 11 ans, peut-être qu'il avait 9 ans, peut-être qu'il avait 15 ans. C'était un enfant. En tout cas, il devait être dans l'adolescence. Donc tu n'as aucune excuse. Personne n'a une excuse pour servir Dieu. Personne. Et Daniel, il a fait. Il a fait. On sait très bien comment Nabucodonosor, c'était un roi dans l'excès. Tout ce qu'il va faire après, là, on sait très bien. Mais Daniel, face à tout ça, il a dit non. Lui, il a décidé de ne pas se suivre. Et à la fin, c'est lui qui a gagné. C'est ça que l'histoire va retenir. Comme on dit, la fin vaut mieux que le commencement. À la fin, l'eunuque a imposé à tout le monde de manger des légumes. C'est Dieu qui gagne à la fin. Il faut retenir cette moralité-là dans l'histoire. Que c'est Dieu qui gagne. Donc, vaut mieux se mettre dans le camp du gagnant que du perdant, on est d'accord, non? Comme tu sais que Dieu, dans tous les cas, il gagne à la fin, il faut se mettre dans son camp. Mais il faut suivre ses règles. Quand on se met dans une équipe, il y a des règles. On suit les règles. Daniel avait compris ça.
Les règles, c'était de ne pas se souiller, il ne s'est pas souillé. Nous avons décidé de donner notre vie à Jésus. Nous savons déjà que Jésus a gagné. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il a vaincu la mort et le péché il y a 2000 ans. Jésus a gagné, il a vaincu la mort. Personne n'a vaincu la mort dans la Bible. Personne. Personne n'a vaincu la mort. Lui, il a vaincu la mort et le péché. Il a vaincu les deux. Lui, il n'a jamais péché. Moïse, il a péché. Élie, il a péché. Eux tous ont péché. Il a dit que Jésus n'a jamais péché. Et en plus de ça, il a vaincu la mort. Il a ressuscité. Il a gagné déjà. Satan et ses démons, là, tous ces sbires, là, il a dit que eux, leur éternité est déjà... leur éternité, elle est déjà jouée. Ils vont finir dans les temps de feu pour l'éternité. Eux, c'est fini. Eux. Donc, nous savons déjà qui a gagné. Nous l'avons accepté suivant les règles, s'il vous plaît. Suivant les règles qu'est la Bible, dans cette équipe dans laquelle nous sommes là, qui est celle de Jésus, suivant les règles de cette équipe-là. Sinon, ça ne va pas le faire. C'est pas facile. Mais parce qu'on sait qu'à la fin, on est dans l'équipe qui gagne, autant souffrir maintenant et gagner après que jouer maintenant et souffrir pour l'éternité. Ça ne vaut pas la peine. Franchement, ça ne vaut pas la peine. On ne va pas faire un enseignement sur l'enfer, mais quand tu penses à l'enfer, pardon, ça ne vaut pas la peine. Pour l'éternité, j'en parlais avec, quand j'étais allé me couper les cheveux, moi on en parlait parce que moi, la personne qui me coupe, c'est un frère en Christ, c'est un grand frère à moi. Il y avait Warren et tout, donc que des frères en Christ, on parlait. Et puis on commençait à parler de l'enfer, et l'autre il disait, non, ça ne peut pas être pour l'éternité. Il dit, c'est sûr, il y a un truc, ça peut... Bah oui, parce que quand tu penses à l'éternité, tu dis, mais... c'est impossible. Pourtant, si. C'est écrit nulle part que dans la Bible que oui, vous allez souffrir un moment, et puis... on ne va pas parler de la religion musulmane, parce que c'est terrible ce qui est dit là-bas. En tout cas, c'est pas écrit dans la parole de Dieu que l'enfer, c'est limité, et à un moment, vous allez sortir. C'est pour l'éternité. Quand on pense à l'éternité, tu peux devenir fou. Tu peux même ne même plus manger. C'est une folie, hein. Tu t'assois comme ça sur ton lit, tu penses à l'éternité. Moi, ça m'est déjà arrivé, je suis rentré dedans, j'ai arrêté. Ça sert à rien, tu vas devenir fou. L'éternité. Genre, tu dis, non, pour toujours. Pardon, restons dans l'équipe du gagnant, là. Souffrant, allez, peut-être 20 ans, 50 ans, 60 ans, même peut-être 80 piges, soyons sauvés. Faisant comme Daniel a fait, décidons de ne pas nous souiller pour plaire à celui qui nous a sauvés, que nous souiller pour... Non. L'enfer, il a été créé pour Satan et ses démons, il n'a pas été créé pour les humains. L'enfer n'est pas un endroit de base pour les humains. C'est pas des souffrances là-bas qui ont été conçues pour des êtres humains. Mais à défaut, l'être humain a choisi de choisir l'équipe de perdants. Bah voilà où la plupart des humains finissent, malheureusement. Mais faut pas se tromper, hein. L'enfer existe, l'enfer est réel. Il y a des témoignages qui sont là, la Bible le dit. L'enfer existe. Des fois, c'est vrai qu'on a du mal à y croire. Il y a tellement de mangas, de choses fantastiques dans la vraie vie. Les forces des ténèbres, c'est réel. Il y a vraiment les forces des ténèbres qui sont là. Il y a vraiment la justice qui est là dans l'invisible. Ça existe, c'est vrai. Tout ce que ces gens-là, ils dessinent, ça vient de quelque part. Tout ce que ces gens, ils font là, ça vient de quelque part. Hein. Donc il y a vraiment des forces qui sont là, qui sont prêtes à tout pour nous faire tomber. Et la guerre, elle est ici, elle est dans la tête. L'ennemi, il sait qu'elle est là. Tout passe ici dans la tête. Donc il va tout faire pour que tu pêches, tout faire pour que tu te souilles. Parce qu'il dit que les yeux, c'est des portes, les mains, c'est des portes, les oreilles, c'est des portes. Ce que tu vois là, c'est une porte. L'ennemi va faire tout au travers de tes 5 sens là. Il va tout faire pour que tu ne vas pas avoir un démon, tu ne vas pas te battre avec lui. Hein. Pourquoi tu vas te battre avec un démon? Tu ne vas pas avoir un ange, il va te porter dans le ciel, tu vas voler avec lui, et puis il va te jeter dans le vide, tu vas te taper des démons. C'est pas ça la guerre, elle est là. Tout part du cerveau, la guerre, elle est là. Comme Satan, il sait ça, il va tout faire au travers de tes 5 sens là, pour qu'il y ait des choses qui t'emmènent à te souiller ou à pécher. Mais, il est important. Pour ça, la base est par-delà. Il est important de savoir que celui qui est en toi, il est plus fort que Satan. Une fois que tu as compris ça, tu as gagné. C'est bien de dire je suis dans l'équipe du gagnant et tout, mais qui est ce gagnant? C'est qui ce gagnant-là? C'est qui? C'est Jésus. Il dit que Jésus, il est le commencement et la fin. J'y pensais dernièrement de me dire qu'en fait, avant Jésus, il n'y avait rien. C'est une dinguerie. Genre, il a créé le monde. Avant Dieu, il n'y a rien. C'est-à-dire, tout part de Jésus. Quand j'avais jamais y pensé que tout part de Dieu. Il n'y a rien avant Jésus. Genre, tu as Dieu. Avant, tu n'as rien. Et après lui aussi, tu n'as rien. Genre, toute l'existence, tous les trucs, tout ce qui existe, ça a commencé à partir de Dieu, de Jésus, et ça finit. C'est un truc de fou. Je regardais un documentaire la dernière fois, c'était sur les éclairs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des farfadets. Les farfadets, c'est un phénomène juste avant qui précède les éclairs. Avant les éclairs, t'as comme des éclairs, mais par branches comme ça, et c'est après ça qu'il y a l'éclair qui vient. Et ça s'appelle des farfadets. Et pour les voir, ils utilisent des caméras à haute vitesse de fou, parce que déjà l'éclair, c'est à la vitesse de la lumière. Et on te dit que les farfadets, c'est avant les éclairs. Quand j'ai vu ce documentaire, je dis, mais en fait, l'homme, il est rien. Hein. Il y a des trucs, on ne sait rien. Quand on te dit, avant l'éclair, il y a un phénomène, et quand tu as les farfadets, c'est comme des éclairs, mais tu as plein de branches, c'est grave beau. Et quand ça passe là, bim, après, tu as l'éclair. On peut même pas voir ça. On peut, c'est grâce à une caméra à haute vitesse. Tu dis, mais en fait, tu as tellement de trucs dans ce monde, on ne sait rien.
On te dit la mer, là, ils ont même pas vu 50%. Je crois que c'est 13% ou 20% de la mer qui a été aujourd'hui connue. On connaît rien. On est là comme ça, l'homme, il est rien. L'homme, il est rien. Et Dieu, il a créé tout ça, là. Dieu, il est le créateur de tout ça. Tout. On te dit, Dieu, il est le commencement de tout ça. Dieu, les farfadets, là, il les voit normal. Il voit tout. C'est lui qui a tout créé. Pardon. Je préfère dans son équipe. Franchement. Je préfère dans son équipe, en paix, ne pas avoir 100 j'aime, 100 likes, ne pas coucher avec plein de filles partout. Pour Dieu, là, je préfère ça. Et être sauvé que faire autre chose. Et puis au final, c'est exactement ce que Daniel l'a fait. Et à la fin, c'est Dieu qui gagne. C'est toujours Dieu qui gagne. C'est toujours Dieu qui gagne à la fin. Il n'y a pas de, comme avec de Saint-Aventure, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de deuxième scénario. Ça existe. Il n'y a pas de deuxième scénario. À la fin, c'est Dieu qui gagne. C'est écrit dans l'Apocalypse. À la fin, c'est Dieu qui gagne. Voilà où ça finit. Il n'y a pas de peut-être que oui. À la fin, c'est Dieu qui gagne. On a connaissance de ça. Faisons comme Daniel. Pas exactement comme lui, comme Dieu nous dit, oui. Mais dans le principe, faisons comme Daniel. Il a dit que Daniel décida de ne pas se souiller. Faisons comme Daniel, faisons le choix de ne pas nous souiller dans ce système-là, dans ce monde où on nous impose des choses. Faisons vraiment le choix de ne pas nous souiller, de ne pas manger les mets du roi, la facilité pour passer là. Mystifiement, quand on a cherché un appart, moi j'ai pensé à faire des faux dossiers, j'y ai pensé, ça m'a traversé l'esprit. Parce que la situation, elle n'était pas folle. J'ai pensé, mais je me dis, non, on est chrétien, on va pas faire ça. Pour Dieu, c'est facile, hein. Tu fais un faux dossier tranquille, ça passe. Les faux dossiers, ça passe. Ils ont fait un documentaire il y a pas longtemps. Les gens qui travaillent dans les trucs immobiliers, là, ils savent qu'il y a des faux dossiers. Hein. Ils savent, mais il y en a tellement que, bah écoute, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Il y en a trop. Signaler tout ça, c'est comme signaler les marchés dans le basket, tu peux pas. Ou c'est comme signaler tous les gens qui roulent. Vous croyez vraiment que ceux en ville, là, qui sont au-dessus de 50, tout le monde est contrôlé? C'est impossible. Ça, c'est le système, ça. Quand tu es en Dieu, tu fais pas ça. Oh, ils vont pas voir, t'inquiète, ils vont pas voir, tu peux. Ça, c'est le monde. Il dit non, on va pas faire de faux dossiers. C'est facile, un faux dossier, c'est même pas cher. T'en as pour 200, 300 euros. Tu as un petit billet, tu fais ton faux dossier tranquillement, t'as ton bel appart, et puis voilà, t'as un manchi, et puis t'es assis comme ça là avec ta femme et tes enfants. C'est quel Dieu tu trouves? Non, on a décidé de ne pas se souiller. On a fait les choses bien, et Dieu s'est glorifié. Et aujourd'hui, on a trouvé un appartement en 3 semaines. Je le dirai autant de fois qu'il faut, mais juste en 3 semaines, en faisant 2 visites. À Meaux, plein de gens m'ont dit à Meaux, tu peux pas trouver, c'est trop cher. Et c'est vrai, Meaux, c'est devenu cher. En ville. Dieu, il a fait. Là où plein de gens disaient non, c'est pas possible. Faut chercher 1 an avant, faut chercher 6 mois avant. On se marie là dans 1 mois. Plein de gens disaient c'est pas possible. Faut chercher là. On a cherché là. On n'a rien fait, Stéphie, moi, elle est là. On a cherché quoi? On a fait une visite. Certes, on a déposé des dossiers. Mais en soi, on n'a rien fait. Faut dire les vérités, on n'a rien fait. Déposer un dossier. Et le deuxième, on a été. Parce que le deuxième, ça a été directement avec la propriétaire. On a posé notre dossier là-bas. Là aussi, on a fait un dossier aussi pour la propriétaire. Donc 2 dossiers en tout. Enfin, on a fait plusieurs, mais 2 dossiers qui sont allés un peu plus loin. Ou 3 même, je crois, bref. Mais sous 3 semaines, 2 visites, la deuxième, on a trouvé. Voilà quand tu décides de ne pas te souiller. Quand tu décides, quand tu as des tentations comme Daniel, il avait là, les beaux poulets là. Il pouvait le faire. Hein. Nous, quand on avait les tentations sur Snap, là, tu vois les logos là, dossier appart, dossier IMO, tu vois les prix. On fait moins 50%. 100 euros, je te paye ça là, j'ai mon appart. Quand tu vois ça, tu dis non, pour Dieu là, je décide de pas. Voilà comment Dieu se glorifie. C'est toujours dur, c'est chaud, c'est vrai, c'est chaud. Moi, je cogitais des fois. Ah ouais, si on n'a pas l'appart, ça va faire comment? On va dormir où? Les gens, ils vont se dire quoi? On a un entourage. Les gens, ils vont dire quoi? Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est toujours ça le problème, notre problème à nous. Les gens, l'humain. Ils vont dire quoi, les gens? Stéphane, on va venir dormir ici, on va faire quoi? Les gens, ils vont dire quoi? C'est la honte. Des fois, je pensais à mon beau-père, qu'est-ce qu'il va dire? C'est toi l'homme, Abraham, c'est comment? Ouais, il aime bien m'embêter. Abraham, tu déconnes, là, voilà. On fait quoi? Bonhomme de quoi? Voilà. C'est chaud. C'est très chaud. J'avais la pression, on avait peur. Mais Dieu l'a dit non. Parce qu'on a fait le choix de ne pas se suivre en faisant des faux dossiers ou essayant de passer de manière bizarre, comme on dit. Dieu s'est glorifié, il a dit ah, mes enfants, ils ont décidé. Ils avaient le choix. On a toujours le choix. Mais ils ont décidé de me suivre. Voilà. Cet appartement qui a été rénové. Tu vois, même dans le bâtiment, sans critiquer les autres, parce qu'ils doivent être là-bas plus longtemps, leur appartement, il n'est même pas rénové. Je suis passé devant un voisin, là, son sol, il était bizarre. Son sol, il était tout, un ancien sol. Parce que son appartement, il n'avait pas été rénové. Notre appartement, on l'a pris au moment où il a été rénové. C'est pas un château, mais on a chez nous. On a la fierté de dire j'ai chez moi. Là, on se marie, on rentre chez nous.
C'est une fierté, c'est une grâce. Parce qu'on a décidé de ne pas se souiller. On peut accueillir nos familles chez nous, on est content. C'est chez vous, on a un chez nous, à proximité de nos familles, en ville. On voulait pas. Bah après, c'est vrai, on n'était pas fermé à habiter à Collinet-Beauval, mais de préférence, forcément, on voulait en ville. Dieu nous a tout donné. En ville, à côté de la gare, il y a des commerces à côté, il y a l'essence juste à côté. Le loyer, je ne vais pas dire le prix, mais c'est un loyer dérisoire. Pour un endroit à Meaux, croyez-moi, à Meaux, dans Meaux, un loyer comme ça, il n'y en a pas beaucoup. On le sait déjà, il n'y en a pas beaucoup, parce que vous regardez juste le marché, il n'y a pas beaucoup de loyers comme ça. Dieu, il s'est glorifié à tous les niveaux. Mais pourquoi il a fait ça? La question, c'est pourquoi? C'est pas qu'on a eu de la chance, vous êtes chanceux, vous avez cherché au bon moment. Non, non, c'est pas ça. On a décidé de mettre Dieu en premier comme Daniel l'a fait. On a décidé de ne pas se souiller. On aurait pu se souiller. Daniel aurait pu se souiller. Il serait pas mort, hein. Il aurait pu. Il a décidé de ne pas le faire. Et au final, j'ai fini, c'est Dieu qui gagne. Donc il est important si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas, mais il est important de savoir que quand tu mets Dieu en premier, c'est pas facile. Ça va pas être facile. Mais à la fin, tu vas gagner. Tu vas gagner plus même que ce que tu pensais. Là, ce qu'on a trouvé, c'est rien. On trouvera encore meilleur et encore meilleur. Et on ira de gloire en gloire. Nous irons tous de gloire en gloire. Si on décide de mettre Dieu en premier comme Daniel l'a fait, on va aller de gloire en gloire.